Absolument. On va commencer par le partage d'écran. Donc, nous sommes page 130, trois lignes avant la fin, après le point, tout en bas de la page. Donc, nous sommes en train de parler depuis le début du chapitre, hein, nous parlons de cette forme de hava, d'amour de Dieu, de lien avec Dieu spécial, etc. Et pour nous montrer à quel point, de quoi on parle, au degré le plus profond de cet Avat Hashem, de cet amour qui lie un juif. Alors, le Admour Azaken nous a donné un exemple très parlant. Il nous a dit, c'est comme un roi, le fameux exemple du roi qui va chercher un homme très très bas, tellement bas qui est en lui-même très bas, mais qui en plus se roule dans l'ordure, qui est vraiment au plus bas des degrés. Et pourtant, le roi descend de son trône de gloire, il va le voir là où il se trouve, et il le sort de l'ordure, l'amène avec lui, et le fait entrer dans son palais, dans son appartement intérieur, ses appartements privés. Et là, il lui manifeste tout l'amour qu'il lui porte en l'embrassant, en l'enlaçant, etc. Alors, après avoir développé tout ça, le Hadmour Azaken nous a dit, c'est là-dessus qu'on avait terminé en réalité, que le Hadmour Azaken nous dit, c'est exactement pareil pour Dieu. Dieu est en train de prendre sa créature tellement basse, chacun d'entre nous, il vient la chercher là où elle est, sur son tas d'ordures. C'est exactement dans cette situation-là que nous sommes spirituellement, bien sûr, dans un monde de Touma, entouré de Touma, etc., etc. Mais le roi Dieu ne regarde rien. Il vient nous chercher comme nous sommes, de là où nous sommes, et il nous enlace et nous embrasse. Alors évidemment, tout ça n'est pas à comprendre matériellement ni physiquement. Mais qu'est-ce que ça veut dire embrasser, enlacer? Alors la Noazakan a développé longuement. Elle a dit qu'est-ce que c'est qu'un baiser? Un baiser, c'est une manifestation d'unité, d'union entre deux êtres. Eh bien, de la même façon, quand un juif étudie la Torah, et notamment la halakha, qui est l'expression de l'essence de Dieu, eh bien, à ce moment-là, un juif s'unit avec Dieu dans une façon, s'il reprend ici les termes du Zohar, dans une façon de neshikin, de baiser, avec un lien d'essence à essence. Et quand un juif fait des mitzvot, alors qu'est-ce que c'est que les mitzvot? Comme on l'avait cité précédemment, les mitzvot, le Zohar les appelle les varines des Malkas, c'est les membres du roi. C'est-à-dire que quand nous faisons une mitzvah, nous nous entourons, si l'on peut dire, des membres du roi. Autrement dit, c'est véritablement comme si Dieu nous enlaçait. Alors, Mozaken, bien sûr, a dit plus longuement en développant quelle est l'analogie, etc. Mais c'est bien cette idée-là, par Torah et Mitzvot, eh bien, Dieu vient nous chercher, s'unit avec nous, exactement comme le roi a été chercher cet homme tellement bas et dans son degré terrible pour l'élever jusqu'à lui. On va continuer à parler un petit peu de cette façon d'union, de qu'est-ce que ça veut dire tout cet amour que Dieu manifeste pour nous et comment ça s'exprime. Alors, ça s'exprime d'abord dans une phrase pour nous permettre de comprendre l'intensité de l'union qui en résulte et l'intensité de cet amour et comment on va le caractériser. Veze shkatov asher kideshanu bemitzvotav. Même c'est Vezeu Shomrim dans l'hébreu. Vezeu Shomrim, c'est ce qu'on dit justement dans la bracha. On dit à de nombreuses occasions, Asher, on remercie Dieu. Asher Kideshanu Bemitzvotav. Alors, on va traduire simplement, parce qu'on ne va pas le prendre dans ce sens-là, on va aller beaucoup plus loin. J'ai Asher Kideshanu Bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Qu'est-ce que c'est le pshat de cette phrase? Le sens premier de la phrase, c'est qu'on rentre dans la Gdusha. Dieu nous donne une certaine Gdusha, alors on le remercie. Donc, comme on dit en français, de nous sanctifier, de nous rendre saints par les commandements qu'il nous a donnés. Maintenant, ici, on va beaucoup plus loin que la simple idée de sanctification.
On garde le mot sanctifié, mais d'une autre manière. On le voit tout de suite. Ke'adam amekadesh isha. Comme un homme qui épouse une femme. Alors c'est intéressant parce qu'en français, évidemment, c'est deux mots différents. On sanctifie ou on épouse, c'est l'un ou l'autre. Mais en hébreu, c'est le même mot. Qu'est-ce que ça veut dire, Mekadesh? Pourquoi on dit qu'on sanctifie une femme? En quoi on a sanctifié une femme? On fait juste marier avec elle. C'est pourtant c'est la bracha qu'on dit pour le Comme le mariage. Hekdesh, comme le Hekdesh, ça veut dire une unicité dans le lien. Alors, ça veut dire liot miuchedet imo. En vérité, quand on dit à une femme, d'ailleurs dans la phrase même qu'on dit pour l'épouser, quelle est la phrase qu'on fait dire au khatan? Areat mekudeshetli. Alors si on traduit littéralement, c'est le même mot, hein, mekudeshet, kideshanu, c'est exactement le même mot. Tu m'es sanctifié. Ça veut rien dire en réalité. Pourquoi est-ce que ça veut dire quoi qu'on sanctifie une femme? Elle est aussi sainte que nous a priori. Le, mais ici, le mot Mekadesh ne veut pas dire sanctifié au sens strict, veut dire réservé. Maintenant, tu es attaché à moi. Autrement dit, quand nous disons une bracha et que nous disons adieu à Cher Kideshanu, c'est-à-dire, non seulement, oui, bien sûr, il y a un sens de Gdusha aussi, tu nous as rendus saints en nous donnant tes commandements, mais pas seulement. Tu nous as sanctifiés, c'est-à-dire, tu nous as réservés pour toi. Nous sommes maintenant unis à toi, Beyichud Gamour, dit le texte, dans une unité parfaite. Mosh Katouf, comme il est écrit dans le texte de la Torah, à propos de la relation entre l'homme et la femme, que quand on s'unit, quand on se marie, Vedavak Beishto, et l'homme va s'unir à sa femme, Vayu les Bassar Echad, ils vont être une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'auparavant, ils étaient pas seulement, ils étaient deux individus, maintenant ils ne sont qu'un. C'est ça l'idée du mariage en réalité. Pour qu'on le compare, parce que c'est exactement pareil pour la relation entre un juif et Dieu. Dieu nous donne ses mitzvot pour être Mekadesh, pour nous sanctifier, ou plus exactement, nous unir à lui, nous réserver pour lui comme l'homme réserve la femme qu'il souhaite et s'unit avec elle par le mariage. C'est exactement la même idée. Autrement dit, c'est une unité parfaite. Il n'y a plus rien qui les sépare. Alors, il le dit tout de suite. Vekacha mamash, exactement de cette façon-là. Veyoter alken et encore plus que ça, les ein ketz à l'infini. Hu yichud. Alors, quelle est l'union? Parce que malgré tout, on a un petit souci. Là, on parlait de l'union d'un homme et d'une femme matérielle, et on comprenait comment ça marchait. Maintenant, on est en train de parler de l'union entre la créature et le créateur, entre un juif et Dieu. Quelle union y a-t-il? Quelle union est possible? C'est Yichud Nefesh Elokit Oseked Betorah u'mitzvot Venefesh Achionit Ulvushen Anal Beor Ein-Sof Baruch Hu. En vérité, cette phrase-là va très loin. Ça veut dire c'est l'union. Dans l'homme, il y a plusieurs composantes. Il y a d'une part, alors, bien sûr, la Neshama, mais comme toujours, hein, comme on souligne toujours, en français, qui est une langue très riche sur bien des sujets et très pauvre sur d'autres, il y a il y a qu'un seul mot pour dire âme, ce qui montre les centres d'intérêt de chaque langue, hein. Ils auraient trouvé ils auraient trouvé d'autres termes s'ils étaient intéressés. Mais ça dépend sur quoi on met l'accent, je veux dire. La langue française est une très belle langue. Et en tout cas, il n'y a qu'un seul mot pour âme. En hébreu, comme on remarque, il y a d'abord dit les différents niveaux de l'âme, mais même plus globalement avant ça. On distingue Nefesh Elokit et Nefesh Achionit. Alors en français, parce qu'il faut bien dire des mots, on parle d'âme divine et d'âme vitale. On parle aussi de Nefesh Abamit, mais c'est à peu près comme Nefesh Achionit, on n'entrera pas dans le détail aujourd'hui. Et quelle est la différence entre l'âme, ce qu'on appelle ici l'âme vitale et l'âme divine? Et tous les deux des formes spirituelles en réalité.
L'âme divine, c'est ce qu'on pourrait le plus facilement traduire par âme en français au sens plein du terme. Autrement dit, c'est le principe spirituel qui est une partie de Dieu et qui nous permet de vivre. C'est tout le spirituel en nous en réalité. Quand on dit que l'âme est au-delà de toute souillure, que rien ne peut l'atteindre, etc., c'est de ce degré-là qu'on parle. C'est une partie On de peut Dieu. purifier l'âme quand même après les 120 ans. L'âme n'a pas besoin d'être purifiée. Le Zohar, il dit quand même que Ça là-haut, dépend des... on passe. Oui, mais elle n'a fondamentalement pas besoin d'être purifiée. L'âme est pure par nature. Elle peut être un peu salie, on va dire. Nettoyée plutôt que purifiée. Hein. C'est le mot purifié qui va pas en vrai. Ouais. Parce que l'âme est au-dessus de la Touma. C'est une partie de Dieu. Et maintenant, on parle aussi de Nefesh Achionit, l'âme vitale. L'âme vitale, c'est, pour dire en bon français, c'est cette espèce de souffle de vie. Ce qui fait que nous pouvons vivre matériellement dans ce monde, c'est l'âme qui anime notre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux sont absolument nécessaires. Toutes les mitzvot que je fais matériellement ne peuvent pas être faites sans l'âme vitale. On a un exemple simple. Je mets les tefilines tous les jours. Dis-donc. Bah oui. Mais plus que ça encore, quand je mets les tefilines tous les jours, ça veut dire que je dois être en mesure de bouger mon bras. Je dois déjà avoir un bras. Je dois être en mesure de le bouger, de faire des tours de la lanière, etc., de le mettre sur la tête. Enfin, un homme à qui on coupe la tête ne peut plus mettre les tefilines, par exemple. Et, le- eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien sûr, le Nefesh Elokit est important. Dans l'étude de la Torah, c'est le Nefesh Elokit qui entre en jeu. Pourquoi? Parce que c'est intellectuel, spirituel, exactement. Dans la pratique des mitzvot concrètes, c'est au contraire le Nefesh Achionit. Et pas seulement ça, les mitzvot matériels sont faites pour raffiner le Nefesh Achionit, Nefesh Abahamit. Donc, ça signifie que quand nous nous unissons avec Dieu, nous nous unissons soit par le Nefesh Elokit, par la Torah, soit par le Nefesh Achionit, par les mitzvot. Chionit, où il a dit le Vouchem également, les vêtements du Nefesh, qu'on a déjà développé plus haut, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action, qui sont appelés des vêtements de l'âme. Parce que de la même manière qu'un vêtement n'est pas le corps, mais est l'intermédiaire entre le corps et le monde, de la même façon, les vêtements de pensée, de parole et d'action sont les intermédiaires qui font le lien entre le nefesh qui s'habille à l'intérieur et le monde qui l'entoure. Et tout ça s'unit, Be'or Ein Sof Baruch Hu. Alors, la deuxième partie là est aussi très importante, parce que c'est tout à fait exceptionnel ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le monde, Dieu n'apparaît pas. La règle du monde, c'est de cacher la divinité. Comme on sait très bien, comme c'est expliqué ailleurs, pardon, comme c'est expliqué ailleurs, que le monde Olam en hébreu a la même étymologie que Elem, le voilement. Autrement dit, Dieu se cache à l'intérieur du monde. C'est tout le principe du Tzimtzum. Dieu a contracté sa lumière de telle manière qu'il ne soit pas visible dans le monde. C'est une volonté du Créateur. Mais il y a un endroit, si on peut dire, où il est visible. Parce que et là, à ce niveau-là, il est sans aucune contraction. C'est dans la Torah et dans les mitzvot. Pourquoi? Parce que la Torah, comme on l'a déjà rapporté dans le Tanya, la Torah, c'est Chochmat Hashem. C'est la Chochma de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la Chochma de Dieu? La Chochma de Dieu, alors là aussi, il y a une mauvaise compréhension à ne pas avoir. C'est quand on parle de la sagesse de Dieu, ou Chochmat Hashem, ça revient au même, on est en train d'imaginer comme la sagesse de l'homme. C'est-à-dire, il y a l'homme, il y a ce qu'il est, son essence profonde, etc. Et puis, il y a un élément en lui qui n'est pas lui-même vraiment, qui est sa sagesse.
La preuve, d'ailleurs, la preuve, c'est la preuve classique qu'on donne toujours. Quand j'étudie quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas, je ressens moi-même que j'ai rajouté quelque chose à ma sagesse. C'est tellement pas moi quand je l'ai rajouté, c'est que si le temps passe et que je révise pas, je peux parfaitement l'oublier. Ça veut dire que c'est jamais devenu vraiment moi. C'est resté à l'extérieur comme ça l'était depuis le départ. En revanche, comme dit le Rambam, c'était aussi rapporté au début du Tanya, Hu vechormato echad. Dieu et sa sagesse sont une seule entité, une seule chose. Autrement dit, pas dire la sagesse de Dieu, c'est dire l'essence de Dieu. Rambam le dit en d'autres termes aussi, Hu ayamada, hu ayodea, vehu ayadua. Il est la science et le savant et l'objet de la connaissance. Autrement dit, Dieu et sa sagesse sont véritablement et complètement une seule entité. Donc, quand je dis que je m'unis à la sagesse de Dieu parce que j'étudie sa Torah, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je m'unis simplement à une connaissance extraordinaire qu'il vient de me révéler, enfin, qu'il nous a révélé il y a quelques milliers d'années, à l'essence d'Hachem. Pareil pour les mitzvot. Donc, mais dans ce cas-là, on perçoit plus de Tzimtzum. Il n'y a pas de Il n'y a Tzimtzum. pas de Tzimtzum. Dans C'est la le Torah, il n'y privilège a qu'on pas voit de Hachem tzimtzum. dévoilé. Exactement. Et c'est pareil pour n'importe quelle mitzvah. Pourquoi? Parce que si la Torah, c'est Chormat Hashem, les mitzvot, c'est Retzon Hashem. C'est la volonté de Dieu. Or, avec le même raisonnement, la volonté de Dieu et Dieu ne sont pas deux entités séparées. À la limite, parler de la volonté d'un côté et de Dieu de l'autre, comme parler de la Chorma et de Dieu de l'autre, c'est déjà du polythéisme. Donc, ça signifie que la volonté de Dieu et Dieu sont une seule et même entité. Ça veut dire que quand on pratique les mitzvahs, c'est la volonté de Dieu apparaissant dans notre monde matériel, directement, sans contraction, sans timso. Donc, quand on étudie la Torah, ou qu'on pratique les mitzvot, des fèches lokit, des fèches achionit, comme on a dit, on ne s'unit pas avec tel ou tel attribut de Dieu, sa sagesse, sa volonté ou toute autre chose. On est en train de s'unir avec le Or Ein Sof lui-même, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Donc c'est un vrai yichud, c'est une vraie unité, c'est une vraie union, comme celle entre le mari et la femme, au même degré. Velachen, Imshil Shlomo, alav shalom, Beshir Hashirim, Yichud Ze Yichud Chatan Vekala. Et c'est pour ça que Shlomo Ameler a écrit le fameux Shir Hashirim, où qu'est-ce qu'on voit? On, on sait, tous les commentateurs le disent bien sûr, Kodesh Kodashim. on sait que l'interprétation du Shir Hashirim, c'est la relation entre Dieu et Israël. Mais maintenant, quand on lit dans Shir HaShirim, on parle absolument pas de Dieu, on parle absolument pas du peuple juif. On parle de deux fiancés, le fiancé et sa fiancée. Et on décrit, alors quelquefois c'est le fiancé qui parle, quelquefois c'est la fiancée qui lui répond. Et il parle d'union et comment ils vont se retrouver, etc., etc. C'est très longuement commenté, hein, y compris dans Chassidut. Dans l'Ikouté Torah, il y a toute une partie du l'Ikouté Torah qui est consacrée à l'analyse verset à verset de Shir HaShirim. Mais Batilgani, c'est dans le Firachilal. aussi, le fameux, Le terme, il est dans Firachilal. oui, absolument. Ah, le terme, oui, oui, absolument. Mais le fameux Mahamar n'est pas dans Non, non, Batilgani. Mais il y a aussi il, un Mahamar il a pris ce Batilgani. terme-là pour, Absolument, pour, absolument. Parce que c'est comme ça que c'est expliqué, c'est que le fiancé représente Akadosh Baruch Hu, représente Dieu, et la fiancée, c'est Israël. Pour des tas de raisons, on va pas faire le commentaire de Shirachem aujourd'hui, mais ça veut dire que maintenant, avec ce qu'on vient de dire, on peut s'interroger pourquoi. Je veux dire, Shlomo Ameler, il veut parler du lien entre Dieu et le peuple juif. Pourquoi il n'en parle pas dans ces termes? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de passer par une image de Khatan et de Kala qui s'unissent?
Il a qu'à le dire tout de suite. Si on parle maintenant de l'union entre les âmes juives, on ne parle pas des Juifs en tant que peuple, on parle du clan Israël en réalité. Pourquoi on ne parle pas de ça très simplement, très ouvertement? Parce que c'est exactement pareil. Parce que ce qui écoute cette union entre Israël et Dieu est exactement identique à l'union entre le Khatan et la Kala. Non, n'y a-t-il pas un lien aussi étroit et exclusif entre l'homme, chacun des Juifs, avec Akadosh Baruch Hu? Si, bien sûr. Bien sûr, oui, Il y a oui. deux liens. Il y a un lien en termes de clan d'Israël, Mais quand avec on dit qu'il fait un lien en termes de clan Israël, ça ne veut pas dire que si on ne regarde pas en tant que clan Israël, le lien n'existe pas. Le lien est toujours là. Maintenant, dans Shirachirim, c'est que il parle d'Israël. Il ne parle pas du lien individuel, mais ça revient strictement au même. Et c'est comme ça d'ailleurs que le Tanya le reprend. Donc, ce yichud et cette union, c'est comme celle de Khatan et Kala. Comment? Bedvika vechashika vechafitsa vechibuk venishuk. Avec une fusion, un, un désir et une envie et un désir. On va essayer de bien traduire. Bechibuk venishuk en s'enlaçant et en s'embrassant. Ça veut dire que c'est une union totale, sans aucune réserve. Et c'est cette union-là qui caractérise un juif avec Dieu, au travers, bien sûr, de Torah et Mitzvot. Vezeu sheomrim, et c'est ça qu'on dit. Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a donc réservé à lui, si on le traduit comme ça. Et Et pas seulement réservé comme on va le voir, mais on va pas déflorer les quelques lignes qui viennent. Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a donc réservé à lui, a uni avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Par ses commandements. C'est-à-dire, Shalenu les Mahalat Kodesh Elyon. Là encore, on va très loin. Qui nous a élevés jusqu'au degré de Kodesh Elyon Baruchu. Le degré de saint supérieur. Baruchu. De quoi est-ce qu'on parle? Il y a beaucoup de degrés de Gdusha en réalité. Le mot Gdusha, comme il va le dire tout de suite, le mot Gdusha renvoie à l'idée de séparation. Quand quelqu'un est saint, il se sépare du commun des mortels. Quand on parle de Dieu en termes de Kadosh, ça veut dire qu'il est séparé. Séparé du monde, séparé de ce qui est plus bas. Alors même comme ça, quand on répond Kadosh, 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 et on parle de 3 degrés de sainteté de Dieu. Là, vous avez remarqué, dans le Sido Chabad en tout cas, après le premier Kadosh, il y a un trait comme ça. ouais, Exactement. Pourquoi est-ce qu'il y a un psique? Parce que le premier degré de Kadosh est totalement hors de portée. Alors on doit s'arrêter un peu. Dire Kadosh, Kadosh, où les 2 autres degrés sont au contraire à portée de l'effort de la créature. On c'est peut pas une plus les élévation, comprendre. le Kadosh, c'est pas premier niveau, deuxième Non, niveau, troisième c'est niveau. le contraire. Et, le- et ça signifie que l'idée de Kadosh, c'est une idée de séparation. Quand on dit que Dieu nous élève au degré de Kadosh à Elion, ça veut dire qu'il nous élève à un degré qui n'a strictement rien à voir avec la création, un degré bien plus élevé. Shei, et on le dit tout de suite, Shi Gdushato shel Kadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, qui est la Gdusha de Dieu telle qu'en lui-même, c'est-à-dire la Gdusha du niveau de l'essence de Dieu. Donc ça veut dire qu'un juif fait n'importe quelle mitzvah, et on ne parle pas des grandes mitzvot, hein. On parle même d'une petite mitzvah, une mitzvah des Rabbanan, même pas une mitzvah de la Torah. Ça veut dire qu'un juif s'attache avec l'essence de Dieu dans ce moment-là. C'est-à-dire que lorsque les Chachamim ils ont rajouté des mitzvot midérabanan, ils ont enrichi le lien avec le Oui, Créateur. en vérité, Phil et Rachamim ont rajouté, enfin au sens profond, il y a certainement des tas de raisons, ils ont voulu faire une barrière de ci, une barrière de ça, etc. Il y a des raisons bien sûr dans le Shulchan Aruch,
Mais il y a une raison profonde, c'est que cette mitzvah devait passer par l'intermédiaire des hommes. Dieu aurait pu déclarer tout de suite, je ne sais pas, on ne doit pas mélanger le lait et la viande. Puis un beau jour, les Chachamim disent, ah, pas seulement la viande, mais même la volaille. Vraiment, la raison est connue, hein, pour ne pas qu'on se trompe, qu'on en vienne à dire, puisque Mm. ça s'est permis, ça aussi sera permis, parce que c'est de la chair, ça se ressemble. Bon, avant, on pouvait. Dans la Masechet Exactement. Shabbat, ils disent qu'ils pouvaient. Mais, ça veut dire qu'à un certain moment, les Chachamim ont vu qu'il était nécessaire de rajouter un degré dans l'union avec Dieu, parce que maintenant on en avait davantage besoin. Donc ils ont interdit quelque chose en plus. Et quand un juif respecte cette mitzvah, ça veut dire qu'il s'attache avec l'essence de Dieu, Même si c'est Midarabanan. même si c'est midérabanan. En plus, ça c'est même dans le Niglé. Qu'est-ce qui est écrit? Chamurim divrei sofrim et divrei Torah. Les paroles des Chachamim sont plus graves, plus fortes que celles de la Torah même. Il y a comme ça tout un... Lui qui avait dit, qui avait expliqué ça, que j'oubliais. Mais bon, l'histoire est vraie. Que l'anecdote est vraie qu'un jour, quelqu'un a demandé pourquoi on voit que les Chachamim, souvent, il y a on voit que dans le Shulchan Aruch, à l'époque, quand il y avait des peines corporelles, etc., pour l'infraction à une décision des Chachamim, on était souvent passible de la peine de mort. Alors que pour une infraction similaire dans la Torah, on n'était pas passible de la peine de mort. Et quelqu'un qui a demandé, ça devrait être le contraire, a priori. Et encore une fois, j'ai oublié les détails, qui a dit, qu'est-ce que... Mais bon, la réponse est juste. Et la réponse a été, quand on se présente au palais du roi, qu'on est à l'intérieur, devant le roi, dans sa salle du trône, et qu'on se comporte mal. Alors peut-être quelqu'un va vouloir intervenir et punir l'homme qui s'est mal comporté. Mais le roi est bon, puisque c'est le roi. Et alors il peut pardonner, il peut dire c'est pas grave, c'est un petit homme, il n'a pas compris, laissez-le. En revanche, si on se comporte mal devant le palais du roi et qu'il y a un garde à la porte, il n'y aura personne pour l'arrêter. Le garde va sortir son épée, il va tout de suite tuer le coupable. Et c'est la même chose. Les Chachamim ont ce pouvoir. Mais j'ai pas connu un Chiyuv Mita de Midarabanan. Vous voulez dire un chiyuv beaucoup plus grave en réalité. On voit des chiyuvim des fois très graves, des punitions très graves. Dans Mita, il n'y a pas, mais il y a Malchut en tout Un cas. côté, oui. Dans Yichud, par exemple. Par exemple. Donc ici, le Dieu nous élève au degré de Kodesh Elyon. Donc un degré qui est plus haut que la création. C'est ça que ça veut dire. C'est Gdushato la Kadosh Baruch Hu birvodu be'atzmo. Ou Gdusha ilashon avdala. Et l'idée de Gdusha, c'est l'idée de séparation. Séparation avec le reste, avec ce qui est inférieur. Masha Kadosh Baruch Hu ou Muvdal Meolamot. Alors c'est le moment d'attacher sa ceinture, parce que ça c'est le degré d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est séparé de tous les mondes. Et ça porte un nom dans Kabbalah et dans Chassidut. C'est Prinat Sovev Kol Almin. Qu'est-ce que c'est que le degré? On a déjà rencontré l'idée, mais on va le redire. C'est Mashaino Yachol Leitlavesh Bahem. Dans la lumière de Dieu qui crée les mondes, on distingue deux degrés. Il y a un degré qu'on appelle Memale Kol Almin. C'est le degré de la lumière de Dieu qui crée le monde, tous les mondes, chacun à son degré, en s'habillant à l'intérieur. C'est ce qui fait exister, pour ce qui nous concerne, ce qui fait exister chaque chose de notre monde. En réalité, le monde, comme on dit toujours, le monde n'est qu'une illusion matérielle. Ce qui existe dans la réalité du monde, c'est la lumière de Dieu qui le fait exister. Si nous avions les yeux qu'il faut pour le voir, on ne verrait pas le béton qui constitue les murs de la salle, mais on verrait l'étincelle de Dieu qui fait exister le béton. C'est ce que nous verrons quand Mashiach viendra. Maintenant, ça, c'est le degré de Mémalé. Mémalé, si en bonne traduction, ça veut dire qui remplit tous les mondes. Comme son nom l'indique, c'est la lumière de Dieu qui se contracte pour pénétrer le monde et y être, et le faire exister. C'est-à-dire c'est Dieu présent dans le monde.
ne voit pas, il se cache, comme on l'a dit, mais qui est au degré du monde. Et d'ailleurs, le degré de la lumière de Dieu, appelé même à l'école almine, est différent selon chaque degré du monde. Il n'est pas le même dans notre monde que dans le monde supérieur, et encore plus dans le monde encore supérieur, etc., etc. Maintenant, il y a une autre lumière. L'autre lumière, on l'appelle Sovev Kolalmin, qui entoure tous les mondes. Bien entendu, ce n'est pas à prendre au sens physique ou matériel. Elle entoure rien du tout, c'est pas une lumière. On veut dire par là simplement que c'est une lumière si puissante, infinie, qu'elle ne peut pas s'habiller dans les mondes, comme on l'a dit, parce que les mondes ne supporteraient pas sa puissance, ils disparaîtraient, ils seraient absorbés par elle. Donc, elle ne les pénètre pas profondément, elle les, de manière figurée, elle reste tout autour pour les faire exister. Alors pourquoi y a-t-il deux types de lumière, même à l'école Almine et Sovev Kolalmine? Eh bien, on le comprend logiquement. Dieu aurait pu faire autrement, sans doute. Mais on comprend. Le, la création est une création à partir du néant. La lumière de Memalé Kolalmine est par la volonté de Dieu une lumière limitée, contractée. D'une lumière contractée ne peut pas surgir quelque chose de radicalement nouveau. Ça ne peut surgir qu'une une contraction de plus en plus forte. Parce qu'il y a une suite logique dans la suite des contractions. Il y a une relation de cause à effet entre les différents niveaux. De telle manière que d'une lumière contractée ne peut pas sortir autre chose. Ça peut sortir qu'une lumière de plus en plus contractée. En revanche, Sovev Kolalmin est une lumière sans limite. Comme elle est sans limite, à partir d'elle peut sortir quelque chose qui est complètement l'opposé de ce qu'elle est elle-même, puisqu'elle n'a pas de limite. Donc, entre autres, un monde limité. Donc ici, Sovev Kolalmin est cette lumière infinie de Dieu. Quand on dit que Dieu nous élève à Kodesh Haelyon, par l'intermédiaire des mitzvot, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu Birvodu Be'atzmo, c'est-à-dire à Dieu dans son essence, ça signifie qu'il nous élève au niveau de Sovev Kol Almin, c'est-à-dire le degré de la lumière divine tellement élevé, si totalement infini et sans limite, qu'il ne peut même pas s'habiller à l'intérieur des mondes. Donc c'est à ça que nous avons accès. Qu'à l'idée Yichud Nefesh, parce que par l'union de l'âme, Vikaluta Baor Ein Sof Baruch Hu, et son unification avec le Or Ein Sof, Ari Bemalat ou Madrigat Gdushat Ein Sof Baruch Hu Mamash. Alors le Nefesh à ce moment-là, c'est pas un simple lien, elle est totalement englobée, si l'on peut dire, dans une union parfaite avec le Or Ein Sof, et donc elle est au degré à la hauteur de la Gdusha du Ein Sof Mamash. Mahar shemityachedet ou mitkalet bo yitbarer vayu la achadim Mamash, puisque elle est unie et complètement englobée dans Dieu, et vayu la achadim Mamash, ils vont être comme un, en substance. Par l'intermédiaire des mitzvot, Dieu nous permet un accès à lui absolument sans limite, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Quant aux Juifs, n'importe où, qui qu'il soit, et je rappelle qu'on parle d'un homme que le roi a été chercher sur son tas d'ordures. Ils m'ont dit, on n'est pas en train de parler des grands tzadikim ici, malgré les apparences. On est en train de parler des hommes, au contraire, enfin, jusqu'au les tzadikim sont inclus aussi, mais je veux dire, on est en train de parler des hommes au degré le plus bas et qui se trouvent, qui sont eux-mêmes au degré le plus bas et qui sont dans un endroit qui est au degré le plus bas. Et pourtant, l'union avec Dieu se fait de manière si forte par Torah et mitzvot qu'ils arrivent au degré de Sovev Kol Almin et qu'ils s'unissent avec l'essence de Dieu au travers d'une mitzvah ou au travers d'une étude de leur Torah. Il y a quelqu'un une fois a demandé au rabbi, en Yichidut, il a dit au rabbi que c'est une réponse qui est connue, c'est une réponse de Chassidut, mais c'est intéressant parce que le rabbi l'a donnée. Et
Et il a dit au rabbi qu'il avait du mal à être joyeux. Et C'est sûr que je te vois. pourquoi? Parce que, et il a dit, hein, quelqu'un de très bien, il a dit comme ça, j'ai du mal à être joyeux parce que quand je réfléchis ce que je suis, comment je suis, il avait quelques inquiétudes, on va dire. Et le rabbi lui a répondu, quand vous allez réfléchir, vous allez penser que comment une petite créature a le pouvoir, par une seule mitzvah, de s'unir avec Dieu qui est si grand, alors vous pourrez être joyeux. Mais quoi, c'est une réponse? Ah, c'est une vraie réponse, parce que lui disait, je suis loin de Dieu, je me sens pas bien, ce qu'il voulait dire. Je sais ce que je suis pas un très grand sadique, bon, c'est un juif religieux, hein, avec une barbe, un chapeau, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, il disait, je m'analyse. C'est quelqu'un de sincère. Il a voulu dire au rabbi, je me sens pas bien, parce que malgré tous mes efforts, je vois que je suis tellement loin. C'est en vérité un sentiment que chacun de nous peut avoir. Et le rabbi lui a répondu, quand vous allez réfléchir que vous attachez avec Dieu par une mitzvah, avec l'essence de Dieu, alors dans ce cas-là, vous pouvez être content, vous pouvez être joyeux. Enfin, content n'était pas le mot juste, le rabbi lui a dit joyeux, Oui. j'imagine, quelque chose comme ça. Vous pouvez être joyeux. Et c'est vrai que quand on le prend sérieusement, c'est pas seulement une théorie, c'est vraiment comme ça. Alors dans ce cas-là, ça change quelque chose. Vezeu shekato, c'est ça qui a marqué. Veitemli kdoshim. Le et vous serez pour moi saints. Il faut regarder le passouk parce que le passouk est très intéressant dans sa formulation. Il y a le mot li dedans. Pour moi. Mon Dieu parle comme ça. Ce serait pour moi saint et Dieu donne une raison. Qui kadoshani Hachem. Parce que moi je suis saint. Moi Dieu, avaye, je suis saint. Vavdiletrem minamim. Et je vais vous séparer des peuples. Liotli pour être à moi. Vomer, il dit encore, va sitem et kol mitzvotai, et vous ferez toutes mes mitzvot, vitem gdoshim elokechem, et vous serez saints pour votre Dieu, ani Hachem elokechem, vegomer, je suis Hachem, votre Dieu. Alors, ce qui est très étonnant, c'est ce lien qui a l'air d'être établi ici, et qui est un vrai lien. D'un côté, on est li, c'est-à-dire on est à Dieu, et puis ce qu'on dit à la fin, c'est vraiment une très grande chutzpah, si on peut dire. On dit Vitem doshim lelokechem. Autrement dit, on appelle Dieu votre Dieu, c'est-à-dire mon Dieu à moi, comme si Dieu m'appartenait. Alors, pourquoi est-ce que c'est étonnant? Parce que Dieu est le Dieu de tout, de toute la création. Mhm. Il est Dieu et la création lui appartient. Mhm. Comment Dieu peut-il appartenir à qui que ce soit? On a déjà une expérience de ça, on va le dire tout de suite. C'est quand on parle des Havot. On le dit tous les jours, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Maintenant, ça on le comprend. Dans le Tanya, on va le rappeler. Ça on le comprend. Pourquoi on peut dire qu'il est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov? Parce que les Havot, comme nous dit le Zohar, Hen Amerkava. Les Havot, c'est le chariot de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est commenté, bien sûr. De la même manière que le chariot ne se déplace pas sans la volonté de son conducteur, cocher, de la même manière, les Havot ne faisaient rien sans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les Havot, enfin, physiquement existent, bien sûr, matériellement, mais les Havot n'ont pas de volonté propre. Ils ne sont pas des personnes complètes, si l'on peut dire. Tout ce qu'ils font, c'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle un bitoul absolu, une annulation de soi, un effacement de soi total. Leur personnalité, c'est pas leur personnalité propre en vérité, c'est, si l'on peut dire, la personnalité de Dieu qui s'exprime à travers eux. Donc, effectivement, on peut dire Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov, que Dieu attache son nom à eux, parce que eux sont totalement battels, totalement annulés devant Dieu.
Mais nous, comment est-ce que Dieu peut dire c'est Elokechem, c'est je suis votre Dieu, alors que nous, bon, ben, disons qu'on n'a pas le niveau de Bitoul de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Vous mais dire on que, existe. vous voulez dire que Elokechem, ça veut dire qu'il nous appartiendrait? Ben, qu'est-ce que c'est Elokechem? Fait un C'est possessif, notre maître, mais notre c'est pas maître. ça qui a écrit. Le Dieu, votre Dieu, Oui. Alors votre Dieu, autrement dit, mais c'est au sens plein. C'est pas juste une formule ah, poétique. nous appartient. Il n'y a pas dit comme ça. Ani Hashem Elokechem, il dit à Hashem, il dit, Ani Hashem Elokechem, C'est ça. Asher Oseti Etrem Mitzrayim. Pourquoi Elokechem? Ani Hashem Elokim? Ouais, mais il dit ça pour dire que qu'il Qu'il nous était? appartient, qu'il nous appartient. Exactement. Il y a un possessif. C'est la différence entre le français, qui est une très belle langue, très poétique, et l'hébreu qui est, Devoir limité. bah, d'une certaine façon, et l'hébreu qui a moins de vocabulaire, qui a des formules beaucoup moins jolies à l'oreille, mais qui est une langue divine. Ça n'a rien à voir. Les mots ont un sens, ils ont un poids. Quand on dit Elokechem, ça ne veut pas juste dire bon, on a écrit ça parce que la phrase était plus belle. Ça veut dire obligatoirement quelque chose de précis. C'est-à-dire, cette idée-là, c'est la base à peu près de tous les commentaires de la Torah. En réalité, on voit ce que les Chachamim, les commentateurs ont fait dire à une lettre en plus ou un mot en plus dans un passage. On pourrait toujours, quand on regarde dans les traductions françaises, on voit qu'il n'y a aucune question. Et c'est pas la faute des traducteurs, hein, c'est la langue qui veut ça. On ne regarde pas les mots de la même manière. Alors, Pirouche, justement, on va expliquer qu'à l'idée Kiyum à mitzvot, parce que par l'accomplissement des mitzvot, et c'est pour ça que c'est dans les psukim qu'on vient de citer, qu'est-ce qu'on a dit? Va citer met kol mitzvotai. Vous ferez toutes mes mitzvot. Et à ce moment-là, hein, je vais vous srigdoshim pour qui? Pour Elokechem, votre Dieu. Et je suis votre Dieu. C'est-à-dire, par l'accomplissement des mitzvot. Areini Eloka shelachem. Je suis votre Dieu à vous. Kmo Eloke Avram, Eloke Yitzhak, exactement comme on dit pour les Avot, comme on vient de dire. Le Dieu d'Avram, le Dieu de Yitzhak. Shenikrat Ken, Mipne, Sheavot, Ayu Prinat Merkava Lo Yitbarer. Pourquoi il est appelé comme ça par le nom des Avot? Parce que les Avot étaient une Merkava pour Dieu, un chariot, comme on a dit. C'est-à-dire, Betelim Venichlalim Beo, ils étaient complètement annulés devant lui, n'avaient pas de volonté propre. Venichlalim Beo, ils étaient inclus dans sa lumière. C'est pour ça qu'ils étaient totalement battels. Alors ça, c'est vrai pour les tzadikim. C'est vrai pour la vote, bien sûr, et pour les tzadikim qui sont à ce degré-là. Mais Kachaou Bechol Nefesh Israël. Or, ça, ce n'est pas réservé aux tzadikim. Ça, c'est le grand chidouche, la grande consolation, c'est que, bon, bien sûr, on doit tous aspirer à être des tzadikim, c'est clair, mais ça ne leur est pas réservé. C'est vrai pour toute âme juive. Beshat esek à Torah ve mitzvot. Au moment où on étudie la Torah, où on pratique les mitzvot, à ce moment-là, on est dans ce degré-là que Dieu devient mon Dieu, Elokai. Comme on dit Elokecha, Elokechem. C'est-à-dire que Dieu est totalement uni avec nous et nous sommes totalement fusionnés avec lui. Et ça, c'est vrai pour chacun, même pour l'homme le plus bas. C'est-à-dire tout juif, afimu bourve amaretz, même quelqu'un qui est très grossier, qui est un amaretz. Un amaretz, hein, c'est pas un ignorant ici, c'est au sens profond. C'est-à-dire, on est tous l'ignorant de quelqu'un, je veux dire. Ça va avec bourg en réalité. C'est-à-dire, un amaretz, c'est quelqu'un de tellement grossier, on nous raconte dans la Torah, c'est Rachi qui rapporte, qu'il y avait des peuples qui étaient tellement plongés dans les sujets de la terre que juste en goûtant la terre, ils étaient capables de dire quelle était la culture qui était adaptée à ce sol. Alors, il n'y a rien de mal, mais ça signifie que toute leur pensée, toute leur vision, c'était les choses terrestres, les choses grossières et matérielles. D'où l'expression Amaretz, ce qui permet de comprendre, hein, d'ailleurs. Donc, il y a des passages dans la Gemara qui sont un peu difficiles.
qu'on dit qu'un amaretz ne peut pas lui faire confiance, par exemple. Il y a plein d'endroits dans la Gemara où on dit ça, qu'il faut faire attention parce que c'est un amaretz, etc. Un bor yérechet. Un bor yérechet. Absolument. Toutes ces choses-là. Ce qui est très... Si on dit simplement une ignorance, comme ça dans certaines communautés on traduit, à lui c'est un ignorant, il faut se méfier. Malheureusement, il y a même des savants dont Ben, bien sûr. Et le- Malheureusement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on veut dire profondément, c'est quelqu'un de grossier, quelqu'un qui est dans la terre au sens strict du terme. Et pourtant, celui donc, même s'il est bourré à maret, c'est-à-dire quelqu'un de très grossier, plongé dans la matérialité, alors moi, quand il étudie la Torah et pratique les mitzvot, alors, la reine Chivur Raza, les Chachamim ont mis une obligation, la koum ve la mode, de se lever, mipne kolosek ba mitzvah, devant quelqu'un qui s'occupe de faire d'une mitzvah. Af im ubo vamaretz, même si c'est un amaretz. Alors que normalement, dans le din, on se lève devant qui? On se lève devant un Talmid Chacham. Donc là, on devrait dire c'est quelqu'un de grossier, il est beau, il est amaretz, il connaît rien du tout. Pourquoi on doit se lever? On nous dit non. Le... Il y a il y a toute une discussion d'ailleurs sur ça, qui est rapportée, je crois, dans la Gemara, qu'un jour, il y a des... c'est venu de là d'ailleurs, qu'il y a eu des Chachamim qui ont vu passer des gens simples, Bouramares, comme on a dit, qui portaient un mort pour l'emmener enterrer. C'est-à-dire ça, le Vayatamet. C'est une mitzvah parmi toutes les mitzvot. Et ils étaient occupés, en train d'étudier, etc. Et ils ont expliqué qu'il faut se lever. Pourquoi alors, tout le monde était étonné. Comment des Talmidei Chachamim, ils sont en train de lever devant quatre ou six juifs très simples qui connaissent rien du tout, des gens très grossiers. Pourquoi? Pourquoi on leur doit cet honneur? Parce qu'ils sont occupés à une mitzvah. Et c'était cette mitzvah-là, ça aurait pu être une autre. Alors, c'est une question. Maintenant, c'est quelqu'un qui est au pire sens du terme, pas seulement un ignorant, mais quelqu'un de grossier. On doit se lever devant lui. Il n'y a pas de raison. Il ne mérite pas. Alors on dit si. Pourquoi? Parce que il se consacre à une mitzvah. Af im ubo v'amaretz, même si c'est un ignorant. Pourquoi? Aïnou mipne Hashem, ashochem unitla vesh benavsho beshazu. Du fait que Dieu maintenant s'est habillé dans son âme, dans ce moment. Dieu est en train de s'unir avec lui. Il fait une mitzvah, Dieu s'unit avec lui. Rak she'ein navsho margeshet mipne masach achomer agufni. Alors, fait simplement, alors on va dire, on a la question inverse. Si tellement Dieu est en train de s'unir avec lui, comme on vient de définir, on a dit que c'est une vraie union, comment ça se fait que ce juif, il termine la mitzvah, hein? Il est toujours le même. Et même quand il est en train de faire la mitzvah, il ne sent pas lui-même une élévation particulière. Ça ne devrait pas être le cas, puisqu'au contraire, c'est quelque chose de tellement grand. Eh bien, c'est parce que c'est seulement que Rak Shein Nafsho Margeshet. C'est seulement que son âme ne le ressent pas. Pourquoi? Pas à cause de son âme. C'est la réalité de ce qui se passe en lui. Mais Mipne Massach Achomer Agufni. C'est à cause du voile, du voile de la grossièreté matérielle. Parce que son corps, chez l'Onisdacher, son corps n'a pas encore été raffiné. Et au marchir nefesh, mirot, on va aller jusqu'au point, et ça obscurcit les yeux de l'âme, mirot marot elokim, de voir la vision divine qu'il a devant lui, comme les avot l'ont eu, vekayot sebaem, ou les gens comme les avot, c'est-à-dire les tzadikim dans toutes les générations, sheraou olamam bechayem, qui ont vu leur monde de leur vivant, autrement dit, qui ont pu voir Dieu alors qu'ils étaient encore dans leur corps matériel. Maintenant, on n'est pas des tzadikim, on n'est pas au degré des avot, donc on ne va pas le voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Non, le mot qui a employé le Tanya, c'est qu'il n'est pas margish. Rak she'ein nafsho margeshet. L'âme ne ressent pas. Le Tanya s'est bien gardé de dire que l'âme ne voit pas, ou quelque chose comme ça. Mais il n'en a pas la sensation parce que
Pas du fait de l'âme. L'âme ressent tout. Simplement, le corps fait obstacle. Et le corps ne lui permet pas de ressentir. Mais si on raffine notre corps, dans ce cas-là, si on a des sentiments plus aiguisés, plus fins, parce qu'on ne les investira pas seulement dans le monde matériel, alors ça se raffinera de soi-même. Dans ce cas-là, on peut le ressentir, mais en tout cas, c'est la réalité. On va s'arrêter là pour ce soir. On peut bien sûr poser des questions s'il y en a. En fait, cet homme qui s'y bat, si profondément bas, il ressent jamais la présence d'Hachem. Non, il n'a pas à la ressentir. Et c'est pour ça qu'on l'invite à y réfléchir. Oh, le Tania vient. Le Tania vient pour dire, c'est ça la réalité. C'est ça qui se passe. Le roi vient te chercher, qui que tu sois. Même tu es beau, Ramaharetz, toutes ces choses-là, hein, tu es sur ton tas d'ordures. Le roi vient te chercher. Il t'amène avec lui, il t'enlace et t'embrasse, tu es totalement uni avec lui. Maintenant, réfléchis à ça. Tu le vois pas, tu le ressens pas, mais tu peux le rechercher en toi. Et ça même, ça va t'amener à une plus Ça, grande c'est pas uniquement à sensibilité. Elul, ça, ce principe-là, Non, c'est pas uniquement à Elul. pas seulement. Et Loul est un moment propice, parce qu'en ce moment, il y a d'autres choses qui se passent. Mais ça, c'est vrai constamment, parce que c'est la nature d'un juif. Il a en lui une âme divine, le Feshlokit, tout ce qu'on a dit. Et, par Torah et Mitzvot, il s'attache avec le Oren Sof directement, sans aucune contraction. Alors qu'on ne voit pas Dieu, on peut le recevoir en nous dans son essence par une mitzvah, quelle qu'elle soit, ou par une étude de la Torah, quelle qu'elle soit, et qui qu'on soit. S'il n'y a pas de questions, eh ben on se dit à jeudi, Bezrat Hashem pour la Sira. Une dernière question. Dans le Tanya, il n'y a pas de